Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment recevoir une délivrance complète. Je vous avais mentionné dans le live dernier que si vous avez des objets démoniaques que vous possédez, vous devriez les emmener dans ce live et vous préparer à les jeter. Mais apportez-les dans ce live parce que Dieu va se manifester puissamment et briser ces chaînes qui sont attachées à ces objets. Donc, pendant ce live, vous pouvez aller les chercher si vous ne les avez pas déjà. Et je vais enseigner également pourquoi vous avez besoin de faire ceci. Donc, comment recevoir une délivrance complète? Comment recevoir une délivrance complète? Ça, c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Si tu n'as pas déjà partagé cette vidéo, tu dois le faire pour aider d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes sont liées par l'ennemi. Et nous avons vu cela. Nous avons vu cela à Five Church, semaine après semaine. Nous avons vu beaucoup de personnes être libérées. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont besoin de liberté. Certaines savent. Beaucoup de personnes n'ont pas leurs yeux ouverts que le monde démoniaque existe. Beaucoup de personnes ne sont pas alertées sur le fait que le diable est réellement sérieux dans son royaume, qu'il essaye réellement de voler, détruire et égorger. Donc, les gens ne savent pas. Ça, c'est pour cela que la puissance de Dieu est importante, pour que nos yeux s'ouvrent. Waouh, le diable est sérieux dans son royaume. Donc, moi aussi, je dois être sérieux à propos de Dieu et m'assurer d'être protégé et rempli et être complètement libre. Donc, beaucoup de personnes sont affligées par l'ennemi d'une certaine manière. Ça, c'est la racine de beaucoup de problèmes mentaux, de l'anxiété, de l'addiction, des maladies. Tout ça, toutes ces choses ont une racine démoniaque, une chaîne démoniaque qui doit être brisée. La délivrance est nécessaire. Donc, deux fois, la délivrance n'est pas simple. Mais il y a un système. Nous devons nous positionner pour recevoir la délivrance complète. Ça, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Numéro 1, la plus grande chose, c'est que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs, ça dit dans la Bible. L'onction, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler de ceci. Je n'avais pas entendu parler de ceci jusqu'à ce que j'avais rencontré la puissance de Dieu. Quand j'avais premièrement rencontré la puissance de Dieu, c'est à ce moment-là que j'avais découvert l'onction et ce que c'était. Alors que je partage ce message et un cœur ouvert et un cœur d'enfant, j'étais chrétienne toute ma vie, mais Dieu m'a enseigné tellement de nouvelles choses que je ne connaissais pas, même si j'allais à l'église toute ma vie, plusieurs fois dans la semaine. Et vous pouvez voir l'évidence dans ma vie. Et vous pouvez voir dans ma vie que, waouh, il y a des choses qu'il y a à découvrir. Regardez-moi, j'étais chrétienne toute ma vie et Dieu m'a ensuite révélé tellement de choses. Et maintenant, je vois les fruits, je vois sa puissance se manifester dans ma vie. Je vois beaucoup de transformations dans ma vie. Je vois la vie en abondance dans chaque domaine. Donc, prenez cela comme une clé pour vous, que le fait d'être comme un enfant et humble, c'est tellement important. Ne pas être orgueilleux, se vider. Même si vous êtes plus âgé, même si vous avez fait l'école biblique, videz-vous de l'intérieur. Parce que nos pensées comparées aux pensées de Dieu, cela est un grand écart. Il y a toujours beaucoup plus que nous avons besoin d'apprendre de la part de Dieu. Il y a toujours beaucoup plus, toujours. Et la Bible est toujours claire que simplement ceux qui sont humbles vont recevoir les secrets du royaume. Jésus le rend tellement clair. Les pharisiens ne pouvaient même pas reconnaître que Dieu se manifestait. Mais c'était ceux-là qui connaissaient la parole de Dieu le plus. Ils étaient ceux qui étaient des enseignants, vous savez. Ils étaient ceux qui étaient les plus sérieux sur Dieu, plus que toutes les autres personnes. Et ils ne pouvaient pas reconnaître où Dieu était, même s'il y avait toutes les prophéties qui s'alignaient, même si Jésus le rendait tellement clair. Vous pouvez voir les fruits, vous pouvez voir son cœur, vous pouvez voir son cœur de Dieu que personne n'avait jamais vu. Ce type de compassion, ce type d'amour, ce type de puissance. Donc ça, c'est la même chose de comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est la même chose. Il y aura des gens qui sont tellement scolaires avec la Bible, ils sont tellement expérimentés, mais ces gens ne vont pas reconnaître là où Dieu se manifeste à cause du manque d'humilité.
Donc ça, c'est une clé pour que vous receviez la liberté. Dieu va vous enseigner de nouvelles choses, peut-être que vous n'aviez jamais entendu parler avant. L'onction en fait partie. Beaucoup de personnes n'avaient pas entendu parler de ceci avant. Mais l'onction, c'est ce que nous voyons dans Élie. Il marchait avec la puissance de Dieu, une puissance de Dieu unique. Il faisait des miracles. Et ensuite, alors que Élisée s'était positionné sous Élie pour recevoir de la part d'Élie, en servant le travail de Dieu, là où Élie était, là où Élie relâchait la puissance de Dieu, ce travail de Dieu, Élisée servait là, il était dévoué là. Et ensuite, Dieu a vu, je peux te faire confiance avec une onction puissante également, parce que tu fais les choses de ma façon, et tu es humble, et tu es comme un enfant, et tu me serves, peu importe ce à quoi ça ressemble, tu ne penses pas à toi-même, tu penses juste au fait de servir Dieu dans la façon dont il veut être servi. La même chose avec Moïse. Moïse marchait dans des miracles puissants. Uniquement Moïse, il portait l'onction. Ensuite, nous voyons Josué faisant des miracles. C'était de la même façon que Élisée s'était positionné sous Élie. La même chose avec Josué. Et ensuite, nous voyons l'apôtre Paul. Ce que nous voyons avec l'apôtre Paul, nous ne le voyons pas dans l'Église en général aujourd'hui. Ceci devrait nous donner quelques clés. Nous devons lire l'Église des Actes et nous dire peut-être qu'il y a des choses que nous devrions incorporer dans l'Église, des choses que nous ne faisons pas. Peut-être qu'il y a certains principes que nous n'appliquons pas. Peut-être qu'il y a certaines choses que nous ne connaissons pas spirituellement. Par nous, je veux dire l'Église en général, le corps du Christ en général. Si l'Église des Actes ne ressemble pas à ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que nous voyons ces miracles puissants dans lesquels l'apôtre Paul marchait? Nous devons trouver là où cela se passe et nous devons nous humilier et savoir, OK, ici ça ressemble plus à l'Église des Actes. Donc je veux apprendre, je veux recevoir. Ça, c'est mon indicateur, ça, c'est ma preuve, ça, c'est l'évidence d'un vrai croyant. L'évidence d'un apôtre, c'est qu'il marche dans des merveilles, les signes et les miracles. Donc cela nous devrait nous humilier immédiatement. Cela devrait nous rendre comme OK. Ceci pareil comme l'Église des Actes. C'est évident, beaucoup de personnes ne connaissent pas les choses spirituelles. Parce que pourquoi nous ne voyons pas l'Église des Actes en général? OK, j'ai trouvé quelque part où ça paraît comme si c'est réellement l'Église des Actes. Donc je suis ici pour apprendre. Ça, c'est comme ça que nous devrions être. Donc l'apôtre Paul marchait dans une onction puissante. Nous le voyons parler de son fils spirituel. Nous le voyons parler de Timothée. Timothée recevait l'onction de l'apôtre Paul. Timothée servait le travail de Dieu là où l'apôtre Paul était. Et il recevait l'onction. Donc l'onction, c'est la puissance de Dieu qui brise les jougs, que Dieu place dans ses serviteurs. Il place dans ses serviteurs. Et la façon dont cette onction vient, c'est au travers d'un transfert. C'est en servant là où l'onction est. Ça, c'est comme ça que tu te positionnes. Tu sers et tu reçois comme un enfant. Tu apprends. Tu te positionnes pour recevoir, comme en étant dans ce live maintenant. Tu viens à l'église tous les dimanches et tu es prêt, tu es heureux de faire, peu importe ce qui est nécessaire pour le travail de Dieu. Et tu viens tôt et tu as un cœur. Je veux voir le travail de Dieu être fait avec tellement d'excellence. Je veux voir Dieu recevoir le plus de gloire. Je suis une personne qui connaît la caméra et je vois qu'ils n'ont pas de professionnels pour s'occuper de la caméra. Je veux offrir mon don si c'est ce dont ils ont besoin. Vous savez, je peux voir qu'il n'y a pas de personnes pour la sécurité et il y a une grande foule. Bon, je suis un homme, je veux offrir mon don. Comment je peux aider? Comment je peux aider? Comment je peux aider le travail de Dieu? Comment je peux faire en sorte que Dieu se manifeste plus puissamment? Parce que là où il y a de l'ordre dans l'Église, là où les gens ont un cœur pour servir et pour s'assurer que tout se fasse bien et qu'il n'y a pas juste un ou deux personnes qui font tout le boulot, alors Dieu peut se manifester encore plus parce qu'il y a de l'ordre et il y a plusieurs parties du corps qui font le travail de Dieu. Peut-être, je ne sais pas ce que je peux offrir, mais j'offre en disant juste, peu importe, là où vous aurez besoin de moi, je suis là pour le faire, peu importe l'aide dont vous aurez besoin. Ça, c'est comme ça que tu es comme Timothée qui est sous l'apôtre Paul et tu reçois l'onction. Tu veux marcher dans la puissance de Dieu, tu veux marcher dans l'onction, tu dois servir l'onction.
Tu dois servir Jésus là où il se manifeste réellement. Son travail, c'est tellement important pour lui. Ça, c'est quelque chose sur laquelle Dieu a tellement ouvert mes yeux. J'avais l'habitude de penser que lire la Bible et prier, par exemple, était la chose la plus spirituelle et la chose qui plaisait le plus à Dieu. Mais j'ai réalisé que j'avais un esprit de religiosité, alors que Dieu dit, toute chose qui est faite en obéissance est la chose la plus spirituelle que tu puisses faire. Et c'est ce qui me plaît le plus. Quand Dieu m'avait appelé, premièrement, je lisais ma Bible 3 heures par jour. J'étais passé de cet endroit où je n'avais pas ouvert ma Bible depuis des années, parce que je n'avais pas encore rencontré la puissance de Dieu. Donc, je ne voyais pas Dieu de la bonne façon. Et mon homme spirituel n'était pas vivant pour voir son cœur de la bonne façon et pour désirer d'être avec lui et de lui plaire. Mais quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, maintenant, instantanément, j'avais ce désir. Quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je désirais passer du temps avec Jésus, de lire la Bible, de prier. Mais ensuite, je suis entrée dans cette routine où je priais et je lisais ma Bible pour au moins 3 heures par jour. Et j'aimais cela. Mais vous savez quoi? La raison pour laquelle j'aimais cela, ce n'était pas en fait une bonne raison, parce que c'était l'esprit de religiosité en moi. Une partie était tellement bonne, pourquoi je passais tellement de temps tous les jours. Mais une autre partie n'était pas bonne, c'était un esprit de religiosité, où je pensais que ça c'était la seule façon pour moi d'être en bon accord avec Dieu. C'était les activités religieuses que je faisais. J'étais comme, OK, Dieu est OK avec moi. Vous savez, Dieu n'est pas dessus après moi parce que j'ai lu ma Bible pendant 3 heures. Donc, peu importe ce que je fais d'autre, ça c'est un esprit de religiosité. C'est à propos des activités religieuses, de ton travail religieux. Et Dieu avait ouvert mes yeux sur ça. Quand Dieu m'avait appelé au ministère, il m'avait appelé à commencer l'église. Il m'avait appelé à commencer l'église. Et je n'avais pas une équipe. Beaucoup de personnes qui commencent une église ont une équipe. Les gens sont comme, oui, je te vois totalement comme un pasteur. Je suis derrière toi. Je suis pour toi. Oui, je vais aider. Je n'avais personne. C'était juste moi. Ça, c'est comme ça que Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages, je vous le dis. Dieu avait besoin que je cherche un bâtiment pour l'église. Il avait besoin que je commence les réseaux sociaux et je ne voulais pas commencer cela parce que ça allait prendre la place de mes 3 heures où je lisais la Bible. Et Dieu avait ouvert mes yeux pour voir comme, hé, si tu fais ce travail mécanique, comme le fait de commencer les pages de réseaux sociaux et de chercher un bâtiment pour l'église, ça c'est autant spirituel que lire la Bible. Et c'est plus spirituel si c'est cela que je t'appelle à faire. Maintenant, dans cette saison, c'est plus spirituel pour toi que tu passes beaucoup plus de temps sur ça et que tu passes moins de temps sur la Bible. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que tu voies. Alors que tu le sers dans l'église, dans le travail de Dieu. Si tu regardes les lives, rappelle-toi que partager ce que Dieu fait, partager ses lives, partager les vidéos où les gens peuvent recevoir, ça c'est une grande façon pour toi de servir. Mais servir, c'est comme ça que tu reçois l'onction. C'est comme ça que tu reçois l'onction. Et Marie, rappelez-vous, Marie qui avait déversé un parfum cher sur les pieds de Jésus et avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Ça, c'était une image d'elle qui déversait la chose la plus chère qu'elle possédait, ce qui peut être le temps, l'argent, sur Jésus. Et cela ne faisait pas sens pour beaucoup d'autres personnes. Cela ne faisait pas sens pour d'autres personnes qui regardaient. Elle disait, tu devrais donner ceci aux pauvres à la place. Elle avait tout déversé pour servir Jésus. Et elle était allongée par terre. Et ça, c'est un symbole prophétique de l'abandon. Elle était allongée et elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Et après avoir quitté, après cela, elle sentait comme Jésus parce qu'elle avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle sentait comme celui qui était oint. Donc, lorsque tu te positionnes là où l'onction coule, là où l'onction est,
et tu sers là. Tu places ton cœur là. Tu as un cœur pour le travail de Dieu. Tu ne quittes pas très tôt. Ton cœur est là. Alors tu vas sentir comme celui qui est oint. Tu vas avoir cette onction qui vient en toi maintenant. Ça, c'est comme ça que tu reçois l'onction. Donc, pour recevoir une liberté complète, l'onction, c'est ce qui brise les jougs. L'onction, ça, c'est ce qui fait en sorte que les démons tremblent. Ça devrait être un indice quand tu vois les démons trembler, parce que les démons se cachent lorsqu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu, autour de la puissance de Dieu. Ils se cachent complètement. Et ça devient comme la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, les attaques de panique, l'addiction, les maladies. Et ce sont juste ces choses qui sont là. Il n'y a pas des manifestations démoniaques, comme un démon qui parle hors de toi, ou des tremblements, il n'y a rien de cela. Ou le fait d'entendre les voix des démons. Les démons se cachent. Ils sont en mesure de se cacher sans la puissance de Dieu présente. Mais lorsque tu viens plus proche de là où la puissance de Dieu est, là où l'onction est, ça c'est ce qui fait en sorte que les démons tremblent. Ça c'est ce qui fait en sorte qu'ils manifestent. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils sortent. C'est simplement la puissance de Dieu qui fait en sorte que les démons sortent. Nous voyons comment l'apôtre Paul, il mettait les mouchoirs sur sa peau et déposait ses mouchoirs sur les malades et ceux qui étaient possédés par les démons. Et les démons partaient et les gens étaient guéris. Nous voyons l'apôtre Pierre, il marchait devant ceux qui étaient malades et ceux qui étaient possédés. L'ombre les touchait et ensuite les démons étaient chassés, les gens étaient guéris. Ça, c'est là où ça nous montre dans la Bible comment la délivrance prenait place, comment les démons étaient chassés. Ça nous montre, voici comment, c'est l'onction. Soyez là où les démons ne peuvent se cacher et à ce moment-là, ils devront sortir. Donc ça, c'est le numéro 1. Et tu aurais besoin peut-être de multiples délivrances. Des fois, ça ne se produit pas en une fois. Nous avons plusieurs témoignages des gens qui ont continué de venir dans le live. Alors que les gens ont continué de venir à l'église, à 5F Church, les gens ont reçu la délivrance et ils sont venus encore et ils ont reçu encore plus de délivrance et plus de délivrance. Ça, c'est comme ça que la délivrance est, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas magique, comme une portion. Nous ne devrions jamais avoir ce cœur comme « je vais aller à l'église, je vais aller dans ce live, je vais obtenir ce que je veux et bye ». Dieu veut que notre cœur soit comme « je veux recevoir de la part de Dieu, je veux que Jésus me libère, je veux recevoir ce qu'il veut me donner ». Quand nous avons ce cœur, ça c'est la clé qui débloque la puissance pour que Dieu se manifeste. Rappelez-vous, il est le Dieu de l'impossible. Mais il y a des principes avec lesquels nous devrions nous aligner pour le voir se manifester. Vous devez avoir ce cœur où vous désirez Jésus. Pas désirer la liberté juste pour avoir la liberté, mais vous devriez désirer Jésus, qu'il vous libère, afin que vous puissiez être un serviteur puissant pour lui, le servir plus, l'aimer plus. Ça devrait être votre cœur. Jésus peut voir votre cœur. Il peut voir votre cœur. Ça, c'est la clé. Ça dit dans la Bible, dans Psaume 107, verset 9, « Car il a satisfait l'âme qui avait soif, il a comblé de bien l'âme qui était affamée. » Il a satisfait l'âme qui était assoiffée. Il a comblé de bien l'âme qui était affamée. Il ne satisfait pas ceux qui ne sont pas assoiffés. Et cela signifie être assoiffé pour lui. Non pas assoiffé pour être libre, juste pour être libre, mais être assoiffé de lui. Et vous savez quoi? Ça, c'est la plus grande raison de pourquoi Dieu fait en sorte que ces plus grands miracles se produisent à l'Église. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Église des Actes. Vous savez, nous sommes tous appelés à marcher dans la puissance de Dieu et à relâcher et à voir des miracles se produire partout, dans notre lieu de travail, dans notre travail, partout. Mais je vous le dis, Dieu a cette grâce spéciale pour l'Église.
lorsque nous nous rassemblons ensemble, parce que son Église est tellement importante. Parce que c'est là que nous prenons le temps pour le louer ensemble en tant qu'un corps, parce que lorsque son corps se rassemble, cela est tellement important pour lui. C'est tellement important pour lui. Et nous voyons au travers de la Bible, lorsque les chrétiens louaient Dieu ensemble, ensuite Dieu se manifestait. Nous voyons l'exemple d'une armée qui venait et qui était plus grande que le peuple de Dieu. Et ensuite, ils ont mis les leaders de louange au premier rang et ils ont loué Dieu ensemble. Et quand ils ont fait cela, Dieu s'est manifesté et a détruit les ennemis. Nous voyons deux disciples être en prison dans des chaînes et quand ils ont loué ensemble, à minuit, ensemble, les chrétiens avaient loué. Ensuite, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un tremblement de terre, les portes de prison s'étaient ouvertes et les autres prisonniers avaient donné leur vie à Jésus ce jour-là. Tout le monde était libéré ce jour-là. Je veux dire, Dieu aime les choses de cette façon. Il aime que son corps soit uni, que les gens soient ensemble, qu'ils louent. Donc l'Église est tellement importante, c'est tellement important pour lui. Et il y a juste quelque chose de tellement spécial lorsque les chrétiens sont unis et lorsqu'ils observent Dieu se manifester ensemble, tous ensemble. Nous voyons Dieu se manifester. Tous ensemble, nous avons ces rencontres avec Dieu. C'est un morceau du ciel ici sur terre. C'est un morceau du ciel ici sur terre. Donc Dieu va réserver ces merveilles incroyables pour l'Église, que les merveilles se réalisent dans l'Église. Donc, ça c'est l'une des raisons de pourquoi beaucoup de miracles incroyables se produisent à l'Église. C'est parce qu'il veut avoir toute la gloire. C'est parce qu'il veut que les gens viennent et qu'ils soient assoiffés pour lui, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Et cela signifie qu'il va avoir la gloire. Comme par exemple, Dieu a fait le miracle dans la vie de cette personne parce que cette personne était assoiffée. Donc là, Dieu va avoir la gloire et les gens verront Dieu toucher la personne et Dieu va avoir la gloire. Les merveilles de Dieu doivent être diffusées. Ça, c'est pour cela qu'il réserve les miracles extraordinaires pour l'Église. Donc, des fois, les gens viennent. Vous savez, il y a un témoignage que j'ai reçu, c'est tellement puissant. C'était quelqu'un qui était venu à l'Église dimanche. La personne a dit, elle avait vu la vidéo et elle était comme, nous devons y aller. Nous devons y aller. Il avait dit à sa femme, nous devons y aller et recevoir la liberté. Donc, ils étaient venus et il a dit que, en premier, il aurait voulu avoir une prière privée parce que tout le monde regardait, vous savez. Il disait, il sentait que Dieu lui parlait. Vous savez, la Bible dit, je veux délivrer celui qui est humble. Donc, dans mon message, je partageais sur le fait que nous devons être comme des enfants, nous devons nous vider, être humbles. Même si vous êtes pasteur, même si vous avez fait l'école biblique, nous avons toujours besoin d'être humbles. Et il dit qu'il avait entendu Dieu lui parler comme « juste sois humble et juste veuille recevoir de ma part, peu importe ce à quoi ça ressemble. » Et il s'était humilié et il avait fini par recevoir la liberté, la délivrance à l'église le dimanche. Et ça, c'est un témoignage puissant à partager. Comment recevoir? J'enseigne comment recevoir une délivrance complète. Donc, rappelez-vous, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans sa propre ville natale à cause du manque de foi. Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans sa propre ville natale à cause du manque de foi. Donc, juste parce que tu te positionnes là où l'onction est, ne signifie pas que tu seras libéré et guéri. Tu dois avoir la foi. Et pas juste la foi que Jésus existe, pas juste la foi qu'il est celui qui fait les miracles, mais l'humilité, la foi dans la façon dont Dieu veut se manifester. Les gens dans la ville natale de Jésus n'étaient pas humbles. Ils avaient vu Jésus comme un simple gars avec qui ils avaient grandi. Mais Dieu se manifestait de cette façon au travers de Jésus.
au travers de ce charpentier de Nazareth. Ce gars de 30 ans, charpentier de Nazareth avec qui ils ont grandi. Ça, c'était le système de Dieu. Et cette foi dont Dieu parle, je veux dire, ces gens, la plupart d'entre eux croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas la foi dans la façon dont Dieu voulait se manifester. Donc, ça, c'est une clé pour recevoir une délivrance complète. Le monsieur dont je parlais tout juste au départ de ce message, j'avais partagé une délivrance puissante. C'est sur mon Instagram et Facebook maintenant. Je partagerai sur YouTube bientôt. Ce jeune homme était tellement assoiffé et les gens ont même commenté sur cette vidéo. J'étais là et je voyais sa soif et je savais qu'il allait être libéré. Et vous pouvez même le voir dans la vidéo. Vous pouvez voir dans la vidéo comment, quand je commençais à prier, il était comme excité. Vous pouvez voir, il était comme, ça c'est mon jour pour recevoir de la part de Dieu, pour recevoir un toucher de Dieu. Il n'était pas comme ça, c'est mon jour pour recevoir la guérison et la liberté de la part de Dieu et ensuite au revoir, je vais vivre comme je veux encore. Non, ça c'est ma journée pour recevoir de la part de Dieu afin que je sois en mesure de l'aimer encore plus, afin que je puisse le servir de la meilleure façon parce que je serai réellement libre. Donc quand je commençais à déclarer que les démons s'en aillent, il y avait beaucoup de démons parce que nous avions vu beaucoup de personnes être libérées pendant l'Église. Beaucoup de personnes manifestées ensuite étaient libérées. Mais lui, il avait manifesté tellement puissamment, immédiatement. J'avais commencé à déclarer, tous les démons doivent partir. Et il s'était même positionné, il était devant. C'était comme la femme avec la perte de sang qui touchait le bout du vêtement de Jésus et qui disait, si je touche juste le bout de son vêtement. C'était cette foi. Je veux le toucher, je veux le recevoir, je veux le toucher, je veux recevoir de sa part. Cette foi, cette soif et cette foi. Cette soif, cette humilité, cette foi. Je vois Dieu faire des miracles au travers de Jésus. Je vois ce Jésus qui fait tous ces miracles. Ok, je me positionne pour recevoir comment Dieu veut se manifester. Voici, je suis ici. Ça, c'est comme ça que ses pensées étaient. Il n'y avait rien d'autre que ça dans ses pensées. Aucune autre pensée comme, oh, imaginez si les gens me voient toucher son vêtement. Vous savez, elle avait une perte de sang depuis des années et cela était mal vu. Et elle n'était pas comme, oh non, les gens vont me voir et les gens vont se moquer de moi. Non, non, elle était juste focalisée. Je vais recevoir de la part de Dieu. Je ne me préoccupe pas qu'il voit mon miracle, que Dieu prenne la gloire. Je veux juste recevoir de la part de Dieu parce que je l'aime. Et immédiatement, elle était guérie. Cela avait relâché la puissance sur elle. Cela avait relâché la puissance sur elle immédiatement. Donc, nous voyons cela dans ce jeune homme. Vous pouvez juste voir, il était comme, je vais toucher le bord du vêtement maintenant. Et c'était la première manifestation, une manifestation puissance. Il était libéré rapidement, puissamment. Et même sa façon dont il s'est réjoui. La façon dont il se réjouissait pouvait vous montrer son cœur. Vous pouvez voir qu'il était assoiffé pour sa liberté. Et il croyait que Jésus allait le faire. Et il aimait Jésus, vous savez. Parce qu'il était comme Jésus. Vous savez. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Vous positionnez là où l'onction de Dieu est, mais aussi vous devez avoir ce cœur humble, ce cœur comme un enfant. Vous savez, je suis juste ébloui de tous les miracles que Dieu fait en montrant ses merveilles. Nous mettons cela en vidéo pour que vous voyez cela. J'ai eu tellement de personnes qui ont dit qu'elles croient en Jésus maintenant. Beaucoup de personnes qui ont dit « J'ai été libérée juste ce dimanche dernier ». Quelqu'un m'avait écrit en disant que j'avais déclaré que l'anxiété s'en aille juste à la fin de cette vidéo de délivrance dont je parle. Juste à la fin, j'avais commencé à déclarer et j'avais coupé la vidéo. Mais la dame avait dit « J'avais reçu la délivrance juste en entendant cette petite parole dans la vidéo ». Donc, ça, c'est comme ça que Dieu se manifeste. C'est comme ça que Dieu ouvre les yeux, comme jamais auparavant.
C'est au travers de ces merveilles qui sont diffusées. Ces merveilles ne doivent pas être cachées. C'est comme ça que la foi augmente le plus dans les gens. Quand les gens peuvent voir, Dieu est réel, Jésus est réel, et Jésus veut être réel. Jésus ne veut pas être ce gars dans le ciel que personne ne voit avec évidence. Jésus veut montrer l'évidence. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes qui pointent vers Jésus. Il veut avoir toute la gloire. Donc, ces miracles sont pour Jésus. Ces miracles sont pour que les gens voient, pour que les gens soient conduits vers Jésus. Ils ne doivent pas être cachés. Donc, tu veux recevoir une délivrance complète? N'aie pas honte. Sois fier de Jésus. Comprends que tu plais à Dieu et tu touches son cœur et tu es son serviteur. Juste en ayant ce cœur où tu es comme « J'ai soif de recevoir ma liberté de ta part, Jésus, et je ne me préoccupe pas de ce à quoi ça ressemblera. Utilise cela pour ta gloire, Seigneur. » Il peut y avoir une vidéo de toi qui se manifeste sur moi puissamment et des millions vont voir cela. Et waouh, cela est un honneur parce que tu es vu au travers des merveilles qui ont été faites en moi. Et la façon dont j'ai expérimenté ton amour au travers de ma liberté, de ma guérison, cela peut être partagé avec des millions maintenant. Waouh! Ce n'était pas juste moi en ce moment, mais tu m'as utilisé, ce que tu as fait pour moi. Maintenant, d'autres peuvent voir ton amour. Est-ce que nous pouvons juste avoir ce cœur? C'est là que tu reçois une liberté complète quand tu as ce cœur. Il y a cette vidéo qui était devenue tellement virale sur TikTok, qui a plus de 20 millions de vues maintenant. C'est en différentes parties séparées, mais si vous additionnez toutes les parties, mais une vidéo seule a plus de 7 millions. Et ça, c'est une vidéo de Rena, l'une des membres de notre famille 5F. Elle était venue la première fois et la délivrance avait commencé à se produire. Elle était venue parce qu'elle avait soif de recevoir la liberté, parce qu'elle avait vu les vidéos. Elle était venue et après être venue pour la première fois, elle était rentrée chez elle et les démons avaient manifesté pour la première fois. Les démons ont commencé à parler au travers d'elle pour la première fois. Elle avait été tourmentée pendant des années avant. Donc, elle avait reçu quelques libertés et elle avait besoin encore de plus de liberté. Donc, elle était revenue la semaine d'après et elle était revenue avec beaucoup plus de soif pour être libérée. Et même en revenant la deuxième fois, cela montre à Jésus ton cœur. Vous savez, cela montre à Jésus ton cœur. Je te désire réellement, Jésus, je désire réellement une liberté complète. Je désire que tu fasses ce que tu veux, que tu sois glorifié, afin que je te serve plus, afin que je te plaise plus. Donc, quand elle était venue cette fois-là, c'est là que les démons s'étaient manifestés puissamment, tellement puissamment. Les démons tremblaient tellement, et j'ai dit, approche-toi. Et donc, elle tombait par terre en tremblant. Et ensuite, les démons criaient sur moi au travers d'elle. Les démons criaient hors d'elle. Je ne veux pas qu'elle prêche l'évangile. J'essaye de détruire sa foi. Je fais tout ce que je peux pour détruire sa famille afin qu'elle ne prêche pas l'évangile. Les démons criaient comme ça. Les démons n'avaient pas manifesté comme ça la première fois. J'avais vu sa délivrance se produire la première fois. J'avais remarqué quelques baves parce que la délivrance se produit de différentes manières. Ce sont des choses qui sortent. Deux fois, tu ne verras rien du tout. Tu vas juste voir la paix sur quelqu'un. Deux fois, tu ne vas rien voir physiquement. Tu vas juste voir la paix venir sur quelqu'un. Ou l'une des délivrances puissantes ce dimanche dernier, cette femme, vous pouvez voir sur YouTube maintenant et sur Facebook, cette femme, elle toussait tellement alors que je déclarais et priais pour d'autres, elle a commencé à manifester et elle toussait tellement. Et quand j'ai ordonné aux démons de venir face à moi, ensuite, c'était waouh. C'était comme ça. Elle était debout et elle allait en arrière. Comme ça, une personne normale ne pouvait pas faire cela. Waouh, j'aime l'évidence de la puissance de Dieu. C'est tellement incroyable. C'est indéniable. Mais je veux dire,
Son dos allait en arrière tellement, et même sa tête, un humain ne peut pas faire cela, même si tu es un gymnaste. La façon dont son corps bougeait, c'était les démons. Les démons manifestaient et sortaient. Ensuite, elle était par terre, et la même chose, son estomac faisait ceci. Ça, c'est elle, et son estomac remontait comme ça, et son dos était crampé comme ça. Encore une fois, une personne normale ne peut pas faire cela, une personne normale sans démon. Et ensuite, pour elle, quand elle avait été libérée, elle était juste redevenue normale, sans se cramper comme ça. Elle était remplie de paix, elle priait en langue. Dieu l'avait remplie. Elle pleurait, elle sautait de joie. Après avoir été allongée par terre et à recevoir de la part de Dieu pendant longtemps. Et elle sautait de joie. C'était tellement beau, c'était tellement beau. Regardez cela, c'était tellement beau. Dans ce cas-là, il y avait juste de la paix. Elle a commencé à prier en langue. Mais des fois, la délivrance, ce sont des choses qui sortent physiquement, comme en toussant, en jetant des choses de sa bouche. Il y a un jeune homme ce dimanche passé. Il était comme ça, il sortait sa langue. Il était comme... Il faisait ce bruit comme ça. En faisant cela, les démons sortaient. Donc, la délivrance paraît différente. Mais ce que c'est à chaque fois, c'est les démons qui sortent du corps. Donc, peu importe, Rena, quand elle était revenue la deuxième fois, non, la première fois, elle bavait, c'était la délivrance qui se produisait. Mais la deuxième fois, elle était revenue avec plus de soif, avec plus de foi, avec plus de ce cœur. Je veux recevoir liberté complète, Seigneur, peu importe ce à quoi ça ressemble. Même si je sais qu'il y a des caméras et toutes ces choses, je suis OK avec le fait que tu aies de la gloire au travers de ce que tu fais dans ma vie. Je suis OK avec ça, Dieu. Et elle était libre. Donc, vous savez, Dieu est protecteur sur sa gloire. Il aime ses enfants, mais il doit avoir la gloire. Donc, il attend que ton cœur soit là. Il attend que ton cœur soit comme Dieu, je te veux complètement. Toi, complètement toi. Toi qui veux la gloire. Toi qui veux m'utiliser le miracle que tu fais dans ma vie pour conduire les autres vers toi. Je veux ce toi-là, pas ma version de toi. Ce que je ne te laisse pas avoir la gloire, pas ma version de toi, où juste ma seule foi est augmentée. Et j'ai mon miracle privé. Et je partage mon témoignage à uniquement une personne. Non. Dieu est un Dieu de principe et d'ordre. Il est un Dieu de principe et d'ordre. Et tout est dans la parole de Dieu. Et nous recevons ces choses avec la révélation du Saint-Esprit qui souffle sur la parole de Dieu. Juste comme nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans les églises maintenant en général, parce que nous ne faisons pas les choses dans l'ordre de Dieu, dans le système de Dieu, dans sa structure, dans son empreinte, de comment l'Église est censée être, de comment sa puissance est censée être relâchée, comment l'onction est censée être relâchée, ce qui est au travers des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, parce que Dieu a donné ces cadeaux pour équiper, pour maturer le corps. Donc, on ne peut pas faire du compromis. Ce système important et puissant que Dieu utilise. Dieu est un Dieu d'ordre et de principe. Tout est dans sa parole. Et nous devons faire les choses de sa façon, sinon il ne va pas se manifester. Nous devons faire les choses de sa façon. Comment nous savons que ça, c'est son système? Il faut s'humilier comme un enfant afin que tu puisses recevoir ceci maintenant. Ça, c'est le seul système. Le royaume de Dieu, les clés du royaume n'appartiennent uniquement à ceux qui sont comme des enfants. Ça, c'est pour cela que Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Quand tu t'humilies pour écouter une femme qui enseigne, une apôtre, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle est plus jeune que toi, mais tu t'humilies et tu te dis, je veux recevoir les révélations afin que je reçoive complètement ton royaume, afin que je puisse comprendre tes façons, Seigneur, et que je puisse accéder à ton royaume. Donc, positionne-toi là où l'onction est. Et ensuite, tu dois avoir soif et avoir la foi. Et avoir le cœur pour que Dieu fasse ce qu'il veut avec toi. Et que Dieu ait la gloire. Ce cœur.
Et quand tu viens avec ce cœur, cela n'a pas d'importance si tu regardes un live, cela n'a pas d'importance si tu viens à 5F Church, et je ne prie pas pour toi individuellement, mais tu es juste là, là où l'onction coule, et tu viens avec ce cœur, tu touches le vêtement de Jésus avec ce cœur. Et tu vas recevoir, tu vas recevoir, tu vas recevoir. Troisièmement, la dernière clé que j'aimerais vous partager sur comment recevoir une délivrance complète. Oh, continuez de venir en passant, comme je l'avais partagé avant. Continuez de venir, parce que la délivrance est complexe des fois. Et des fois, il y a plus d'esprits démoniaques qui doivent partir, pas juste un. Des fois, ton cœur a besoin d'être plus transformé pour être plus comme un enfant et avoir plus de foi. Donc, si tu écoutes maintenant et tu es comme, mince, j'aurais voulu avoir ce type de cœur, mais je n'ai pas ce type de cœur. Ok, comment tu fais pour avoir ce cœur? Je vous le dis, positionnez-vous là où l'onction est, afin que votre homme spirituel soit nourri. Dieu honore quand vous vous positionnez pour être équipé dans son ordre, dans son système, pour être équipé et pour recevoir. Comme je vous l'avais dit, ce qui a changé mon cœur le plus pour devenir comme Jésus, c'est me positionner là où l'onction était. C'est recevoir la puissance de Dieu moi-même. C'est recevoir une parole prophétique, le baptême du Saint-Esprit, et voir Dieu toucher les gens et recevoir des enseignements qui étaient oints. Toutes ces choses sont celles qui m'ont donné un cœur comme Jésus, comme jamais auparavant. Donc, si c'est vous et vous êtes comme dans mon cœur, je sens que je ne suis pas comme ça, comment je peux devenir comme ça? Juste venez, juste continuez de venir dans les lives, continuez de venir à l'église et vous allez être transformés avec le temps par la puissance de Dieu qui vous touche. Votre homme spirituel sera nourri, vous serez plus réveillé et vous allez commencer à désirer les choses de l'esprit. Vous allez commencer à désirer plus de Jésus, alors que votre homme spirituel est nourri et qu'il devient plus réveillé et que votre chair est écrasée. Donc, la dernière chose dont j'aimerais parler ce soir, c'est que deux fois, il y a une clé qui est nécessaire pour débloquer cette délivrance, qui a un lien à avoir avec un accord que tu as fait ou des liens que tu as à certaines choses, des objets comme des pierres, des bijoux, toute chose, tout type de puissance qui ne vient pas de Jésus est démoniaque. C'est vrai. Toute puissance surnaturelle. Il y a d'autres puissances surnaturelles qui existent, oui, et c'est démoniaque. Ça vient du diable. Soit c'est Jésus, soit c'est démoniaque. Ça, c'est comme ça que les choses sont. C'est comme ça que les choses sont. Donc, le nouvel âge, c'est démoniaque. OK? Et ça peut paraître innocent. Ça peut paraître innocent. Parce que ce n'est pas comme je suis en train de servir le diable plusieurs fois. Ça paraît innocent. Oh, cette pierre! Relâche la puissance de guérison. Vous savez? Ça peut paraître innocent, mais quand tu places ta foi sur quelque chose d'autre que la puissance de Jésus, autre que Jésus, alors techniquement c'est un idole. Jésus veut que tu sois complètement abandonné et que tu places ta foi en lui et lui seulement. Pas d'autre type de puissance surnaturelle, pas d'autre type d'objet. Donc, une chose tellement puissante s'était produite ce dimanche où je partageais, si vous avez des objets démoniaques que vous aimeriez apporter devant et jeter, venez devant. Et il y avait une femme là qui portait une bague et qui m'avait dit que le Saint-Esprit lui avait révélé, juste à ce moment-là quand j'avais parlé, qu'elle devrait jeter cette bague parce que c'était une pierre de guérison. OK. Donc, avec sa volonté, elle avait abandonné cela au Saint-Esprit
parce que vous devez réellement abandonner cela avec votre volonté, vous abandonnez au Saint-Esprit. Dieu veut que vous fassiez cela avec votre propre volonté. Vous ne faites pas cela parce que quelqu'un vous a forcé ou quelqu'un vous a persuadé. Non. Pour que la puissance soit brisée, soit à partir de votre propre volonté. J'abandonne ceci avec ma propre volonté entre tes mains. Dieu, je veux faire ceci. Et je fais ceci avec ma volonté. Donc, alors qu'elle avait fait cela, elle s'était détachée de cela en disant, je me détache de cet objet. Quand elle avait fait cela, immédiatement, alors qu'elle avait jeté cela, immédiatement, la puissance de Dieu l'avait touchée puissamment et elle tremblait tellement. C'était puissant. Je pense qu'elle était tombée par la puissance de Dieu également. Encore une fois, vous pouvez voir ce service, c'est sur YouTube et Facebook. Regardez, puissant. Wow! Voici un autre exemple sur comment la puissance de Dieu est tellement importante, la démonstration de la puissance de Dieu, parce que ça ouvre vos yeux comme rien d'autre. Dès le moment où elle avait jeté cela, elle tremblait avec la puissance de Dieu. Si vous avez besoin de preuves qu'il y a de la puissance démoniaque qui peut vous retenir avec ces objets, vous n'avez plus besoin d'autres preuves. Vous pouvez venir là où Dieu se manifeste avec tellement de puissance, l'onction coule. Vous pouvez venir avec la foi pour recevoir. Mais peut-être que vous avez quelque chose dont vous devez vous débarrasser et vous allez recevoir quelques délivrances. Mais il y aura quelque chose, quelques démons, quelque chose qui reste là jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de cette chose. Vous voyez? Ce n'est pas juste comme une chose magique pour recevoir la délivrance. Vous voyez comment il y a des clés? Vous voyez comment c'est à propos de votre cœur. C'est à propos de votre cœur d'abandon envers Jésus. Qu'il vous libère comme il veut vous libérer. Qu'il ait toute la gloire au travers de votre délivrance. Ça, c'est comme ça. Pour recevoir une délivrance complète. Il y a une autre femme qui avait fait ce pacte démoniaque. Peut-être que tu as déclaré quelque chose. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, vos mots sont tellement puissants. Si vous déclarez des choses qui ont des liens démoniaques, qui font ces accords démoniaques, il y a la puissance dans ces paroles. Donc, vous devez renoncer à ce que vous avez déclaré pour recevoir cette liberté complète. Elle avait renoncé à ce qu'elle avait déclaré et ensuite elle était libérée. On avait vu la puissance de Dieu la toucher, elle a commencé à pleurer. Donc, il y a des clés pour être complètement libéré. Dans Actes 19, verset 19, ça dit, dans l'Église des Actes, je parle souvent de comment l'Église des Actes était, et ça dit, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, ceci se produisait à l'Église des Actes. Les gens étaient convaincus par le Saint-Esprit. Je dois jeter ceci, même si c'est réellement cher. C'était des choses réellement chères. Je dois abandonner ceci à Dieu. Donc, ça c'est comme ça que c'est aussi aujourd'hui. Ça n'a pas à être des objets de la sorcellerie, mais certaines personnes en ont. Certains d'entre vous, vous avez touché à la sorcellerie et vous devez vous débarrasser de ces choses. Et si vous pouvez venir à l'église, emmener ces choses à l'église, emmener tous ces objets démoniaques à l'église, emmener ces objets à l'église ce dimanche, ou peu importe quand vous pourrez venir. Si vous ne pouvez pas venir à l'église, nous allons le faire aujourd'hui, maintenant. Et Dieu va se manifester puissamment là où vous êtes et vous toucher et vous libérer complètement. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui fait tous les miracles. Et peut-être que vous avez essayé d'avoir la délivrance depuis longtemps, depuis plusieurs années peut-être.
J'aimerais que vous sachiez que Dieu est un Dieu des miracles, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut faire tous les miracles. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et plus encore. Et nous voyons Jésus faire maintenant les choses qu'il a faites dans l'Évangile, dans l'Église des Actes, au travers des apôtres, des serviteurs de Dieu. Nous voyons cela maintenant. Nous voyons cela maintenant. Et nous allons voir aussi les plus grandes choses maintenant, dans ce réveil. Nous verrons, vous verrez les plus grandes choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Nous verrons les plus grandes choses. Et donc, Dieu veut vous libérer complètement, même si ça fait des années, même si vous étiez en train de recevoir la délivrance. Peut-être que vous avez expérimenté quelques délivrances se produire, mais cela n'a pas été complet. Dieu veut vous libérer complètement. Et alors que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, vous recevez les clés qui débloquent cette délivrance complète. La clé, c'est de continuer de venir là où la puissance de Dieu est. Continue de venir, parce que cette délivrance n'est pas toujours simple, comme je continue de dire. Ce n'est pas toujours boum, boum, simple. Non, nous devons juste avoir cette foi. Je veux continuer de laisser cette onction se déverser en moi, se déverser en moi, se déverser en moi jusqu'à ce que je sois complètement libre, complètement. Parce que je vous le dis, j'ai expérimenté une liberté complète. J'ai expérimenté une vie en abondance complète. Une vie en abondance complète. Je l'ai réellement. J'ai réellement expérimenté ceci. Ça, c'est une autre chose que j'aimerais vous partager. De quelque chose pour laquelle vous auriez peut-être besoin de délivrance. J'avais un lien d'âme dans ma vie et Dieu m'avait libéré de cela. Les liens d'âme sont une autre façon où vous pouvez être liés, où vous devez faire attention à ce que vous dites aux gens, parce que sinon vous pourriez faire des accords sans même vous en rendre compte si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir cela. Il y avait une personne dans ma vie qui était chrétienne, mais qui était utilisée par l'ennemi. Et c'était beaucoup de manipulation qui se passait dans cette relation. Beaucoup de manipulation. Et quand ça s'était produit dans ma vie, quand vous n'avez jamais eu la manipulation se produire dans votre vie, quand vous n'avez jamais eu quelqu'un vous manipuler, c'est difficile de voir cela, spécialement quand vous avez un bon cœur, parce que vous êtes comme... En fait, la manipulation n'est pas en vous. Si votre famille n'était pas comme ça, c'est un peu comme... Comment quelqu'un peut faire cela, vous savez? Donc, ça peut être facile de ne pas voir la manipulation. Mais j'avais cette personne dans ma vie, cette relation, et cette personne disait toujours des choses comme « dis que tu vas être avec moi pour toujours ». Dis que tu vas être avec moi pour toujours. Et j'étais comme « pourquoi cette personne dit toujours cette chose ?» Vous savez? Elle continue de dire cette chose. Et je me disais, mais pourquoi elle dit toujours cette chose? Ça, c'est une alerte, vous savez. Nos mots ont une puissance. Nos mots ont une puissance. Et quand quelqu'un vous manipule, ça, c'est la sorcellerie. La Bible parle de comment ça, c'est la sorcellerie. Vous pouvez savoir que vous le faites ou non. Vous pouvez le faire avec un but. Donc, vous savez que ce n'est pas bon, c'est de la méchanceté. Mais certaines personnes ne savent même pas qu'elles font de la sorcellerie au travers de ça. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, il y a une vraie puissance derrière quand quelqu'un manipule, quand quelqu'un t'oblige de parler des choses. OK. Et donc, j'avais remarqué avec cette personne, je sentais une alliance que je n'aimais pas. Je me préoccupais beaucoup de ce que cette personne pensait. Je voulais plaire à cette personne. Et cela n'était pas naturel pour moi. Et ça, c'est ce qui se passe avec les liens d'âme. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a ce lien qui n'est pas sain avec quelqu'un. C'est que tu es attiré et tu ne peux pas t'en sortir. Tu es comme, ça, ce n'est pas moi, je ne sais pas pourquoi. Je me préoccupe tellement, je ne sais pas pourquoi, je vais toujours plaire à cette personne. C'est une relation qui n'est pas saine. Et vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que c'est un petit ami ou une petite amie. Tu sais que vous n'êtes pas supposés être ensemble. Tu sais que vous n'êtes pas supposés vous marier. Vous savez que cette personne n'est pas une bonne personne avec vous.
Vous êtes juste comme, oh, vous vous sentez comme lié. Ça, c'est une chose démoniaque dans le monde spirituel. C'est comme une corde démoniaque, littéralement. C'est pour cela que vous vous sentez comme ça tellement. Vous êtes comme, je ne peux pas le contrôler. Donc, aujourd'hui, nous allons briser ces liens d'âme démoniaque. Briser ces accords que vous avez déclarés. Nous allons les briser aujourd'hui. Et vous allez vous débarrasser de ces objets démoniaques. Donc, toutes les chaînes seront brisées. Toutes les chaînes qui vous ont empêché de recevoir une liberté complète. Même certains d'entre vous qui étiez en train de regarder des lives depuis longtemps maintenant. Aujourd'hui, ce sera le jour où vous serez complètement libre. Parce que ça, c'était la clé qui avait besoin d'être débloquée. Merci Dieu. Merci Jésus. Donc, nous allons premièrement briser ces liens d'âme. Si c'est vous, il y a quelqu'un dans votre vie, le Saint-Esprit vous révèle maintenant les paroles que vous aviez déclarées. Et c'est un lien que vous ne voulez pas. Abandonnez cela à Dieu maintenant. Abandonnez cela à Dieu maintenant. Juste abandonnez-vous à lui avec votre cœur, avec votre volonté. Abandonnez ceci à Dieu maintenant. Ce lien. Vous devez le vouloir. Vous devez le vouloir. Vous devez être sérieux sur ceci. Parce qu'avec les gens, des fois, ce n'est pas facile. Vous devez réellement le désirer. Parce qu'il y a peut-être des bénéfices que cette personne apporte dans votre vie. Cette personne fait en sorte que vous vous sentiez bien. Je me rappelle cette personne de ma vie avant, où il y avait ce lien d'âme. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'encouragement dans ma vie avant cette personne. Mais cette personne me donnait tellement d'encouragement, tout le temps. Et j'aimais cela. Je savais au fond de moi que je n'avais pas besoin de cela, cependant. Donc, vous pourriez avoir la même chose avec vous dans votre vie. Donc, ça, c'est réellement un temps d'abandon maintenant. Vous devriez réellement le vouloir la volonté de Dieu. Vous devriez réellement vouloir cette liberté complète. Parce que ce que vous faites maintenant est une grande affaire. La puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va retirer cette personne de votre vie. Je veux dire, ça, c'est une grande affaire maintenant. Abandonnez cela à Dieu maintenant. Merci Jésus. Et vous allez être libérés complètement. Vous allez être libérés complètement. Il n'y aura plus d'abus. Je vois certains d'entre vous ici. Dieu vous libère des relations abusives. Certains d'entre vous maintenant. Je vois des gens pleurer maintenant même. Je vois des gens pleurer maintenant en regardant. Parce que vous aviez été dans des relations abusives et vous ne pouviez pas vous en sortir. Vous voyez réellement qu'il y avait un lien dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Vous n'arrivez pas à couper ce lien. Mais Dieu va vous libérer parce que rien n'est impossible avec Jésus. Et c'est une chose spirituelle. Et nous avons la puissance de Dieu qui coule ici. L'onction est ici pour briser ce joug, pour briser ce lien. Merci Jésus. Juste abandonnez ce lien d'âme maintenant à Dieu. Abandonnez cette relation maintenant. Soyez prêts à vouloir abandonner cela maintenant. Juste dites-lui avec vos propres paroles. Dites-lui avec vos propres paroles maintenant. J'abandonne cette relation. Je te donne la permission, Dieu, de prendre cette personne hors de ma vie. Je te donne la permission de couper ce lien. Dites-le maintenant avec vos propres paroles. Merci Jésus. Merci Père. Maintenant, répétez après moi. Je renonce à l'accord que j'avais fait avec cette personne. Vous pouvez dire le nom de la personne. Je renonce à l'accord que j'avais fait. Si c'est plusieurs accords, je renonce les accords que j'avais faits. Et vous savez, c'était comme « je ne te quitterai jamais », cette personne t'a fait dire cette phrase, quelque chose comme ça. Alors dites maintenant, déclarez, parce qu'il y a la vie et la mort dans vos paroles. Donc déclarez maintenant, utilisez cette puissance que Dieu vous a donnée pour briser ce lien maintenant. Déclarez maintenant. Je reprends ce que j'avais dit. Je n'avais pas promis d'être avec cette personne pour toujours. Je renonce à ces paroles, peu importe ce que ces paroles étaient. Et vous savez quelles étaient ces paroles. Vous savez, juste dites à Dieu avec vos propres paroles maintenant. Avec vos propres paroles maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et juste dites, je me détache moi-même de cette personne.
et dites le nom de la personne. Merci Seigneur. Merci Dieu. Juste levez vos mains vers Dieu maintenant. Il va vous toucher avec puissance maintenant. Merci Dieu. Merci Seigneur. Je déclare tout lien d'âme démoniaque est brisé hors de vous maintenant au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'accord que vous aviez fait. L'accord démoniaque qui était venu au travers de l'esprit de manipulation, de l'esprit de sorcellerie, au travers des autres personnes dans ta vie. Je brise la puissance de cela hors de toi maintenant au nom de Jésus. Je brise cette corde dans le monde spirituel. Je déclare, tu es libre. Tu es libre de cette personne. Tu n'appartiens pas à cette personne. Cette personne ne te contrôle pas. Tu appartiens seulement à Jésus. Personne d'autre. Je déclare que cette personne ne peut pas te toucher. Cette personne ne peut pas avoir un accès dans ta vie. Cette personne ne peut pas avoir une puissance sur toi, plus jamais, au nom de Jésus. Je déclare, tu es libre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Maintenant, certains d'entre vous, ce n'était pas dans les relations que vous aviez fait des accords, mais vous aviez déclaré des choses et vous voyez comment ces choses ont fait en sorte que vous avez été liés à certaines choses ou à certaines personnes. Vous savez ce dont je parle. Si c'est vous ici, s'il y a quelque chose que vous confessez, vous aviez fait un accord, un pacte, vous pouvez renoncer à cela maintenant. Juste dites, je renonce à cet accord que j'avais réalisé. Juste dites avec vos propres paroles, peu importe ce qu'était cet accord, ce pacte. Au nom de Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Jésus. Je brise la puissance de cet accord hors de toi maintenant, au nom de Jésus. Je brise la puissance démoniaque de ce pacte qui t'a gardé bloqué, qui t'a empêché d'avancer, qui t'a gardé attaché. Je déclare que tu sois libre de cet attachement au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Maintenant, si vous avez ces pierres, ces bijoux, peu importe ce que c'est, et le Saint-Esprit vous emmène à vous en débarrasser maintenant, ces choses qui ont un lien démoniaque, emmenez ces choses. Emmenez ces choses ici maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Juste dites maintenant, j'abandonne cet objet à Jésus maintenant. J'abandonne ceci. Je me détache de ceci. Peu importe ce que c'est, dites-le. Je me détache de ceci. Je m'abandonne à toi et toi seulement, Jésus. Je place ma foi en toi complètement. Je n'ai pas d'autre idole. Juste dites-lui ceci maintenant. Je m'abandonne à toi complètement, Jésus. Et maintenant, vous pouvez jeter cette chose. Merci Seigneur. Et vous pouvez jeter dans votre appartement ou dans votre maison maintenant. Mais après ce live, apportez cette chose dans la poubelle dehors. Levez vos mains vers Dieu. Merci Jésus. Je déclare la puissance qui est attachée à vous, la puissance démoniaque qui est attachée à vous dans cet objet. Je déclare que cette puissance soit brisée hors de vous maintenant au nom de Jésus. Je vous détache de cet objet maintenant au nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance que cet objet a sur vous. Plus encore. Je déclare, vous êtes libre au nom de Jésus.
Tout esprit démoniaque attaché à cela qui est en vous doit partir maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez plus aucune autorité de rester dans ce corps. Vous devez partir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te louons Jésus. Je sais que Dieu vous touche puissamment maintenant là où vous êtes. Merci Père, merci Père. Recevez de sa part. Certains d'entre vous, vous avez une rencontre avec Dieu maintenant. Juste continuez de recevoir de sa part. Continuez de recevoir de sa part. Continuez de recevoir de sa part. Et je vois Dieu baptiser beaucoup d'entre vous dans son feu, vous qui avez été délivrés, et certains d'entre vous qui désirez le baptême du Saint-Esprit. Je vois Dieu relâcher son feu et vous remplir maintenant. Donc, si cela, c'est vous, vous désirez être baptisé dans le Saint-Esprit, vous désirez parler en langue, ce beau cadeau du Saint-Esprit, abandonnez-vous à Dieu maintenant. Donnez-lui tout votre cœur. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il vous remplisse. Lorsque vous vous videz de toutes choses et vous voulez réellement qu'il prenne le dessus sur chaque partie. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il se manifeste. Merci Seigneur. Juste abandonnez-vous à Dieu maintenant. Abandonnez toutes choses et louez-le. Louez-le maintenant de vos propres paroles. Offrez-lui vos louanges avec vos paroles, comme un vrai abandon à Dieu. Abandonnez-vous complètement. Inclut votre langue, votre façon de louer. Et alors que vous le louez, je te loue Dieu. Alléluia. Maintenant, il prend le dessus sur chaque partie de vous, inclut votre langue, parce que vous avez tout abandonné et vous n'avez rien gardé devant lui. Juste abandonnez-vous devant lui maintenant. Louez-le maintenant. Abandonnez-vous maintenant. Merci Dieu. Je te baptise dans le Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit, que tu en sois rempli, que tu en débordes, que cela déborde hors de toi au nom de Jésus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Je vois Dieu libérer beaucoup d'entre vous maintenant, où la clé qui manquait, c'était ce cœur d'enfant et cette foi. Je vois Dieu libérer beaucoup d'entre vous. Je vois Dieu qui met une soif en vous pour qu'il fasse ce qu'il veut avec vous complètement. Oui, je vois même certains d'entre vous, vous allez être libérés des addictions maintenant. Et vous n'étiez pas libre auparavant parce que vous vous y accrochiez toujours. En fait, vous vouliez être libre de l'addiction, mais toujours il y avait une partie de vous que vous ne vouliez pas laisser partir. Et je vois maintenant, Dieu a touché votre cœur et vous avez réellement abandonné cela à Dieu maintenant et il va vous libérer. Merci Seigneur. Merci Père. Juste levez vos mains vers Dieu alors que Dieu commence à se manifester avec puissance pour faire des miracles et vous libérer et vous guérir maintenant. Je déclare, tout esprit démoniaque doit partir hors de vous maintenant au nom de Jésus. L'esprit d'addiction, tu dois partir maintenant au nom de Jésus. L'esprit qui tourmente les pensées, l'anxiété, la peur, la panique, la dépression, les terreurs la nuit, partez maintenant au nom de Jésus. Merci Dieu. Merci Dieu. Tout esprit d'infirmité, tout esprit qui est derrière une maladie dans ton corps, je déclare que cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout esprit
qui fait en sorte que tu veuilles mourir, qui fait en sorte que tu veuilles te blesser, que tu veuilles abuser de ton corps de différentes manières, en mangeant beaucoup, en ne mangeant pas assez, en faisant beaucoup de sport ou en n'exerçant pas du tout son corps. La mutilation dans ton corps, le fait de tirer sur tes cheveux. Je déclare que cet esprit quitte maintenant au nom de Jésus. Ce corps va vivre et ne va pas mourir. Ce corps va prospérer et avoir la vie en abondance. Je déclare au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Je déclare que cette onction te remplisse maintenant. Que cette onction te remplisse, te renforce, te motive, qu'elle te remplisse d'énergie maintenant. Le feu du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Je sens Dieu se manifester puissamment maintenant sur vous. Je peux voir les gens être touchés. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Je vois Dieu toucher beaucoup de personnes maintenant puissamment. Recevez, recevez, recevez maintenant. Je vois Dieu se manifester sur l'abandon maintenant. Continuez de vous abandonner à Dieu. Je vois que Dieu ne veut pas avoir des limites aujourd'hui. Je vois que Dieu veut faire beaucoup aujourd'hui. Donc, débarrassez-vous plus devant Dieu maintenant. J'entends Dieu dire, je veux faire plus. Je veux plus de leur cœur. J'entends Dieu vous dire, certains d'entre vous qui regardez, je veux plus de leur cœur. Je veux que cette personne reçoive la liberté. Je veux que cette personne reçoive la guérison tellement. Parce que je t'aime, il dit, je t'aime tellement. Et donc, je veux que tu reçoives une vie en abondance complète. Je veux ceci. Juste abandonne-toi, Dieu dit, parce que ça, c'est la clé. Ça, c'est ce qui fait en sorte que je me manifeste. Je suis prêt, j'ai ceci entre mes mains. Il a ceci entre ses mains. Il a ce dont tu as besoin, ce que tu désires entre ses mains. Il est prêt. Il est prêt que tu attrapes ces choses maintenant. Tu as juste besoin de les attraper. Attrape ces choses maintenant au nom de Jésus. Je relâche ces choses sur vous maintenant. Je relâche le miracle dont vous avez besoin maintenant au nom de Jésus. Que celui qui a soif reçoive maintenant. Votre foi vous sauve. Merci Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Toute maladie dans ton corps, je déclare, doit partir maintenant au nom de Jésus. Toute douleur dans ton corps, je déclare, cela doit partir au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ta tête. Les migraines, les maux de tête doivent partir au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur ta vue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Je déclare la guérison sur tes poumons. Certaines personnes ont des problèmes de respiration, de l'asthme. Quelqu'un avec le Covid. Je déclare que le Covid quitte maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant et respire bien au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que le cancer quitte ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Quelqu'un qui a besoin d'une opération. Il y a quelqu'un ici qui a eu beaucoup d'opérations pour quelque chose et elle a encore beaucoup d'autres à venir. Et elle a été en train de prier à Dieu pour que Dieu la guérisse, pour qu'elle n'ait plus à avoir d'opération. Je vois Dieu relâcher la guérison maintenant. Il te dit, j'ai entendu tes prières. Reçois la guérison maintenant, je déclare. Guérison complète sur toi. Je déclare plus aucune opération au nom de Jésus. Je vois Dieu toucher les cœurs. Je vois Dieu toucher les systèmes reproductifs. Je vois Dieu toucher les choses qui empêchent aux gens d'avoir des enfants, comme les problèmes que vous avez dans vos corps. Je vois Dieu vous toucher maintenant. Je déclare la guérison sur vous au nom de Jésus. Toute chose
qui vous empêche de concevoir. Je déclare que cela parte. Je déclare guérison complète sur vous maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Je vois quelqu'un, Dieu libère quelqu'un d'une relation abusive du passé. Et c'est comme s'il y avait ce lien démoniaque qui avait gardé cette personne dans ta vie tellement. Et tu as tellement essayé de retirer ces gens dans ta vie ou cette personne. Mais ces gens ont toujours été là. Et aussi, je vois pour une personne la même chose. Mais la personne est hors de ta vie maintenant. Ou même quelqu'un était mort. Mais ça paraît comme si la personne est toujours là à cause des souvenirs et de la douleur qui est venue au travers de ce traumatisme du passé, de l'abus, même en tant qu'enfant. Je brise ce lien au nom de Jésus. Je coupe ce lien maintenant dans le monde spirituel. Et je déclare, toute cette douleur venant du passé doit partir hors de toi maintenant. Tous les souvenirs qui venaient même la nuit, dans les rêves, je déclare que cela parte au nom de Jésus. Toute la peur qui venait quand vous vous rappeliez, une certaine personne pouvait vous rappeler ces traumatismes ou une certaine localisation ou une certaine expérience, vous rappelez ces choses et emmener des souvenirs. Et cela apporte tellement de peur et vous avez du mal à respirer, vous avez de la panique. Je brise ce lien démoniaque au nom de Jésus. Je déclare que le passé n'a plus d'emprise sur vous. Juste comme vous êtes né de nouveau au travers de Jésus, je déclare que vous êtes né de nouveau complètement, même de votre passé, de votre mémoire, de vos douleurs passées. Je déclare que cela est dans la tombe. Cela est dans la tombe. Quand Jésus est allé dans la tombe, cela est dans cette tombe. Cela est parti. Cela a été crucifié. Je déclare maintenant, par le sang de Jésus, cela est parti. C'est parti. Ça n'a plus aucun pouvoir dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Vous êtes une nouvelle créature maintenant. Le passé est parti. Vous êtes une nouvelle créature maintenant. Merci Jésus. Alléluia.